Bonjour, bienvenue dans ce troisième et dernier grand débrief du salon des ETA. Au programme, gestion des produits phytosanitaires, traitement de semences et bec de récolte. Tout de suite, le sommaire. Lors de ce salon des ETA, nous avons déjà vu les nouveautés tracteurs Claas, Valtra et Massey Ferguson. Place maintenant à Casillache. Chez Casillache, l'Optum atteint désormais 340 chevaux. Hervé, qu'est-ce qui change sur ce tracteur? Il fait partie de la gamme des Optum, donc qui est composé de 3 modèles, 270, 300 et 340. Ce tracteur, donc, il développe plus de puissance. On a 340 chevaux en maxi et en puissance nominale. On a adapté la chaîne cinématique pour accompagner cette augmentation de puissance, des changements au niveau de la partie hydrostatique de la transmission, mais aussi quelques changements au niveau des arbres et des embrayages, pour passer la puissance. On reste sur un tracteur de génération AFS Connect avec le nouvel interface présenté il y a 2 ans à Innovagri. Donc un tracteur destiné à des ETA, à des CUMA et des exploitations de grande culture qui veulent un tracteur compact avec un poids-puissance modulable pour s'adapter à toutes les tâches, du transport, du travail au champ. Le tracteur est doté de la technologie AFS Connect, une nouvelle interface de conduite, mais aussi connectivité qui va permettre de faire du transfert de données dans les 2 sens. Pour récolter les données de travail, les données agronomiques, les données de fonctionnement du tracteur, pouvoir superviser des chantiers à distance à partir d'une application dans le champ, pouvoir piloter plusieurs chantiers ou plusieurs types de travaux. Il y a une demande des entrepreneurs pour avoir toujours plus de puissance? Oui, c'est bien entendu une demande de rester dans ce gabarit compact de tracteur au format européen avec la possibilité d'alléger le tracteur, d'avoir un tracteur relativement léger pour optimiser la charge utile au transport, mais aussi être capable de le lester pour faire des travaux de traction un peu plus élevés. Un tracteur léger, ça veut dire quoi concrètement? On est aux alentours de 10 tonnes en poids mini et on va pouvoir grimper le poids jusqu'à aux alentours de 11-12 tonnes pour quand on veut faire des travaux de traction. Merci Hervé. Le tracteur Casillache Optum 340 est sorti au printemps. Les premiers exemplaires ont déjà été commercialisés. Josquin propose un nouveau modèle bien équipé, bien chaussé. On retrouve Ludo qui va avoir l'occasion d'en faire des tonnes. Je suis avec François Solec de la société Josquin. Donc vous présentez une nouvelle tonne à lisier, donc c'est un complément de gamme? Oui, c'est ça, c'est l'Extreme 22 000D, donc un tonneau 2 essieux en 22 000 litres de capacité. Donc c'est une tonne à lisier qui est typée ravitaillement? C'est une machine qui est faite pour ravitailler, effectivement. La capacité de 22 000 n'est pas faite pour faire du transport sur route, mais bien pour pouvoir accepter une rampe d'une largeur allant jusqu'à 30 mètres, ce qu'on n'avait pas la possibilité de faire avec des cuves plus petites. Donc c'est une machine qui est dédiée au ravitaillement, c'est ça? Oui, c'est une machine qui est faite pour être ravitaillée, c'est pas fait pour transporter 22 000 litres sur la route. L'augmentation de la capacité de cuve vient du fait de la demande de pouvoir mettre une rampe de 30 mètres et on n'avait pas cette possibilité-là sur des machines plus petites en 2 essieux. On voit ici qu'elle est très bien chaussée, c'est une des caractéristiques de cette tonne? Oui, les extrêmes sont chaussés en roue de 800 par 32, c'est aussi une demande de plus en plus pour éviter les tassements de sol. Elle est également équipée de télégonflage. Donc ce qui je comprends bien, c'est une machine qui est toute option? Oui, elle est vraiment toute option, full équipée. Donc on est ici avec une rampe 30 mètres, avec un système de pompe VacuStorm, donc pompe à vide pour la polyvalence au remplissage et pompe centrifuge pour vraiment les performances et les montées en pression à la vidange. On est équipé en graissage centralisé, télégonflage, double directionnel forcé, suspension hydraulique, flèche dorsale, point de pivot avant, avec turbo de remplissage. Donc oui, il y a peu de choses qu'on peut lui rajouter. Au salon des ETA, les constructeurs proposent des matériels typés entrepreneurs, à l'image de cette tonne à lisier Extreme 2 22 000. Les entrepreneurs répondent à la demande des agriculteurs. Objectif, gagner du temps et apporter de la valeur ajoutée.
Illustration chez Sylvain Picouet avec son activité de traitement de semences. J'ai repris le triage derrière mes parents, et puis c'est une activité qu'on a développée, on a évolué sur du matériel notamment. J'ai 2 stations de semences, comme on peut voir, des Doraises, en débit. Enfin, après ça va dépendre des variétés qu'on a, de ce qu'on passe, mais on va de 50 quintaux à 90 quintaux heure, quoi. Les dates des triages, j'ai du mal à commencer avant le 15 août. Et on trie jusqu'au 15 octobre, quoi, à peu près. Le triage de semences représente environ 30% de notre activité sur l'entreprise. Aujourd'hui, on a de moins en moins d'agriculteurs qui font leurs semences eux-mêmes. Ceux qui font appel à nous ne veulent pas passer une semaine à faire la préparation de semences. Nous, on arrive, on se met en place, on est vite mis en place. Économiquement, ils s'y retrouvent sur de la semence certifiée. Parce que le résultat final, c'est quand même moins cher. Et puis en fait, il a le libre choix de ses variétés, parce que les semences sont chez lui. Jusqu'au dernier moment, il peut choisir son produit, jusqu'au moment qu'on arrive dans la cour. Et puis il y a aussi le fait qu'on soit en local, quoi. Je veux dire, c'est de la production locale et c'est pas de la semence qui traverse toute la France, quoi. On peut pas dire que c'est pas rentable, mais par contre, c'est une activité quand même qui demande énormément d'énergie, quoi. Je veux dire, aussi bien du côté du travail en lui-même quand même, parce que c'est assez physique. Les conditions météo, quand il fait très chaud, sont pas toujours favorables. Et il y a une partie administrative quand même qu'il faut suivre derrière. Il n'y a pas que le côté triage, il y a tout ce qui est réglementaire qu'il faut prendre en compte, quoi. C'est une activité qui nous plaît bien parce que en même temps on aime bien le contact nous avec les clients, quoi. Là, Ludo est bien au chaud dans les allées du salon des ETA, mais chez Kemper, il va vous montrer un nouveau bec qui améliore le travail en conditions difficiles. Je suis avec Didier Duret, responsable export de Kemper. Didier, bonjour. Bonjour. Alors, vous présentez aujourd'hui le nouveau bec Kemper 300 Pro. Donc ce nouveau bec a été présenté à Agritechnica, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Le lancement de ce nouveau bec, de cette nouvelle série, a été fait à l'Agritechnica et ensuite la tournée européenne de lancement s'est poursuivie à l'Agribex à Bruxelles. Et là, aujourd'hui, on est en France et on peut, sur le salon des ETA, faire le lancement de la nouvelle série Pro. Une des évolutions sur ce nouveau bec, c'est le convoyage, c'est ça ? Voilà, Kemper a essayé de travailler sur 3 points vraiment de développement au niveau de ce bec-là. Donc le convoyage, c'était un point important, mais aussi la prise de la plante et la présentation de la plante à l'ensileuse, et aussi un comportement de la tête de récolte en situation de maïs couché ou de récolte couchée. Autre évolution, ce sont les pointes de peigne qui sont facilement démontables. Pour pouvoir s'adapter à des cultures couchées, eh bien, on a la possibilité de pouvoir enlever ces pointes-là, qui sont plus ou moins réglables suivant la volonté. Et quand on enlève ces pointes-là, on laisse beaucoup plus d'espace au niveau du tambour pour pouvoir alimenter le bec sans problème lorsqu'on a des conditions difficiles. Merci Didier. Pendant ces 3 jours, nous avons découvert de nombreuses nouveautés pour leur première présentation en France après Agritechnica. Des entrepreneurs ont eu l'occasion d'aller en Allemagne. On découvre leur top 3 du salon allemand. Ce qui m'a interpellé, c'est une tête de récolte de biomasse que l'on fixe sur un bras d'épareuse du constructeur Ducaire. On a repris le principe de la scie à section, donc on n'a pas ce phénomène d'aspiration par rapport à la biodiversité. Et puis derrière, il y a un rouleau qui est un peu spécifique, qui a un diamètre supérieur aux extrémités, donc ce qui fait que 95% du rouleau ne porte pas au sol et n'endommage pas les insectes rampants. Et je pense que c'est quelque chose qui va être amené à se développer dans l'utilisation de collecte de biomasse sur les accotements.
La deuxième machine qui m'a aussi un petit peu interpellé, c'est le constructeur Schouten qui propose un broyeur avec collecte. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé, notamment sur des zones de captage, pour éviter l'enrichissement du sol en nitrate, de faire une première passe avec un broyeur classique pour broyer la biomasse et ensuite repasser avec un deuxième outil ou alors l'avoir à l'arrière du tracteur pour récolter cette biomasse, pour l'exporter du site, pour éviter justement la nitrification des sols. Et là, c'est un broyeur pas très encombrant, donc ce qui est assez bénéfique sur les zones de captage parce qu'on a des zones très restreintes parfois. Ça me semble assez opérationnel et construit assez solidement. Mon troisième coup de cœur, il va se porter sur toujours un broyeur. C'est plutôt un broyeur qui est destiné à l'entretien des parcs solaires que le constructeur Agrimaster a fait. Il n'a rien inventé, mais il a associé un broyeur type gyrobroyeur, donc axe vertical, avec un broyeur de type broyeur sous glissière. Et il a adapté ces deux outils sur le même châssis, et ce qui permet en un seul passage, en interrang entre les panneaux, de gérer la partie donc qui est en pleine lumière entre les bandes et de traiter également toute la partie qui est sous les panneaux, entre les poteaux. Et je trouve que ça, c'est pas mal. Ouais. C'est tout à fait un gain de temps. C'est un outil qui est dimensionné. Il y a plusieurs dimensions en fonction de l'espacement des panneaux solaires. On peut mettre un porteur de à peine 100 chevaux, ça suffit, je pense. Parce que, étant donné que souvent sur ces parcs solaires, il y a eu de l'éco-pâturage, donc finalement, la biomasse qui reste, elle n'est pas très importante. Je suis avec Frédéric Bondou, l'organisateur du Salon des ETA. Bonjour Frédéric. Alors, pour ce premier bilan, que viennent chercher les entrepreneurs de travaux agricoles ici à Tours? Alors, lorsque j'ai créé ce salon, ils recherchaient trois choses essentiellement. La première, bien sûr, c'est toutes les innovations et nouveautés que sortent les exposants, leurs fournisseurs sur le marché. Et c'est la raison pour laquelle on s'est situé juste après le salon Agritechnica en Allemagne qui a lieu un mois avant nous, puisque là sortent la majorité des nouveautés. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce qu'ils viennent chercher, c'est un contact direct avec les dirigeants des entreprises, fournisseurs, mais aussi les dirigeants des concessions. Et la troisième chose, c'est de passer un moment convivial. Et ce qui est, je pense que ce qu'on a assez bien réussi, notamment avec cette édition, c'est justement le mélange de des innovations, mais pas énormément de machines, et la convivialité sur tous les stands. Est-ce que tu peux nous donner un bilan chiffré de cette édition 2023 ? On a fait par rapport à l'édition de 2021 qui était une édition, je rappelle, on avait une annonce Covid juste avant, donc on a fait plus 35%, ce qui était un très bon chiffre. Et si on revient à l'édition 2019, qui est un peu notre édition de référence, on est à plus 15%, donc c'est très bien, puisque le nombre de TA n'évolue pas forcément énormément. Ce qui évolue beaucoup, c'est la quantité des prestations qu'ils font aujourd'hui, ce qui en font des clients très importants pour tous les exposants qui sont ici. La troisième journée est ouverte aux agriculteurs. Quel est l'objectif ? Alors, cette troisième journée, c'est une journée pour les clients. L'objectif aujourd'hui, sur le salon des ETA, c'est de pouvoir montrer à tous les agriculteurs l'intérêt d'utiliser des prestataires de services. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle est utile aussi pour les exposants, puisque les exposants, ils ont un stand ici, ils ont envie d'inviter des clients qui ne sont pas forcément ETA. Je rappelle que les 2 premières journées, les gens se préinscrivent, on les valide ou pas. S'ils ne sont pas ETA, ils ne peuvent pas venir au salon. Donc c'est important qu'un exposant puisse inviter d'autres agriculteurs. Et pour ça, on a créé cette troisième journée. Pour l'édition 2025, qu'est-ce qui va changer ? Alors qu'est-ce qui va changer ? D'abord, on va regrouper tous les exposants qui sont aujourd'hui en extérieur sous des chapiteaux, plus ou moins grands, en un seul grand chapiteau. Voilà, ça c'est la première chose. Ça va nous permettre de encore mieux les accueillir et d'accueillir tous les nouveaux exposants qui nous ont déjà sollicités. La deuxième chose qui va changer, c'est qu'on va créer un espace dédié aux conducteurs d'engins. Donc aujourd'hui, on a un espace dédié aux chefs d'entreprise, où un chef d'entreprise aujourd'hui peut prendre rendez-vous avec nos experts pour répondre sur différents sujets dans son métier de chef d'entreprise. Là, ça sera pour les conducteurs engins. Donc on va essayer d'élire le chauffeur, le meilleur chauffeur de l'année pour la polyculture élevage, pour les grandes cultures, pour la forêt, pour les travaux ruraux. Et puis on va en faire un espace également de formation un peu continue pour tous les chauffeurs qui voudraient se former sur la sécurité autour des matériels, sur les nouvelles lois quand on fait de l'épandage de boues et de lisier, enfin sur plein de sujets différents. Voilà, ça va être la grande nouveauté du salon 2025. On veut vraiment rester, nous, focalisés sur le chef d'entreprise, ses chauffeurs, et amener toutes les réponses à leurs questions, tous leurs besoins. Eh bien, merci beaucoup Frédéric. Il y aura donc compétition en 2025 entre les chauffeurs d'ETA. On se donne rendez-vous dans 2 ans.
toujours à Tours. Le métier d'entrepreneur, c'est aussi beaucoup de travail administratif et de paperasse. Alors Ludo, c'est pas forcément celui qui a le bureau le mieux rangé, mais il est chez Carnot avec une solution pour améliorer la gestion des produits phytosanitaires. Pour les entrepreneurs, l'administratif occupe un temps important. Ça tombe bien, Carnot lance une solution, le module Phyto. Je suis avec Rachel Van Robé de la société Carnot, vous êtes chef produit. Donc vous lancez à l'occasion du salon des ETA le module Phyto. En quoi ça consiste ? Alors le module Phyto, c'est un module supplémentaire qui vient aider nos exploitants, nos entreprises de travaux agricoles à pouvoir enregistrer toute leur traçabilité phyto tout en se servant du suivi Carnot pour automatiser la détection des parcelles, l'identification du matériel, de l'opérateur et vraiment leur simplifier la vie. Aujourd'hui, ça se passe comment pour les entrepreneurs de travaux agricoles qui font de la prestation de phytosanitaire et qu'est-ce que ça va changer? Comment ça fonctionne aujourd'hui et comment ça fonctionnera demain? Alors aujourd'hui, un entrepreneur a des obligations avec son agrément de remplir un certain nombre d'informations, notamment la fiche de chantier, et de communiquer à son client toutes ces informations-là. Et donc l'entrepreneur aujourd'hui a plusieurs solutions, notamment par exemple remplir une fiche papier. Donc pour chaque chantier, chaque client il doit remplir toutes les informations réglementaires. Il peut le faire aussi informatiquement. Et aujourd'hui, le client qui est déjà équipé Carnot par exemple a tout le suivi du matériel et souhaitait aller plus loin en se disant on a toute l'identification, il ne me reste plus qu'à saisir mes produits et j'ai toute l'information. Et donc on a passé ce cap de venir renseigner toutes les informations sur le produit en se basant sur la base IFI réglementaire des produits phytosanitaires, donc avec la base à jour. Et ensuite, le client vient juste renseigner ces produits-là. Carnot s'occupe du reste pour la détection automatique du client et des parcelles. Et ensuite, on génère la fiche avec toutes ces informations-là. Donc à la clé, c'est un gain de temps et c'est des sources d'erreurs en moins. Exactement, gain de temps parce que plus besoin de ressaisir à la main toutes les informations qui sont un peu récurrentes et un peu fastidieuses. Et sécurisation parce que depuis son téléphone, au moment où on remplit le pulvé et qu'on renseigne les produits qu'on est en train de mettre, on a très clairement une mise en évidence de ce qu'on a le droit de mettre, pas le droit de mettre, autoriser les usages, les doses. Et ça permet de sécuriser quand on n'est pas sûr de son information. Donc est-ce qu'on a besoin de s'équiper d'un boîtier différent ou on peut utiliser le boîtier actuel et combien ça coûte? Pour un client qui est déjà client Carnot, son équipement actuel lui suffit. C'est juste une information en plus qu'il vient de donner et cet abonnement coûte 99 € par mois pour suivre l'intégralité de ces traitements phyto. Rachel Van Robé, merci. Le salon des ETA 2023, c'est fini. Vous pouvez revoir toutes les nouveautés sur notre chaîne YouTube. On se quitte en images. À bientôt.